4 mois après le début du conflit et alors que l'Ukraine affiche sa détermination à combattre jusqu'au bout, le secrétaire général de l'OTAN a averti que les pays occidentaux devaient être prêts à offrir un soutien à long terme à Kiev pendant une guerre acharnée. Cette guerre pourrait durer des années, a-t-il mis en garde dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Bild. Nous ne devons pas relâcher notre soutien à l'Ukraine, a dit Jens Stoltenberg, même si les coûts sont élevés, pas seulement en ce qui concerne le soutien militaire, mais aussi en raison de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Selon le président ukrainien, Moscou regroupe ses forces en direction de Kharkiv, deuxième ville du pays, dans le nord-est de l'Ukraine, ainsi que dans la région de Zaporijia, dans le sud. Les bombardements sur les infrastructures de carburant seraient incessants. Le ministère russe de la Défense a en effet annoncé que des missiles Iskander avaient frappé une usine de réparation de chars à Kharkiv, affirmant aussi avoir détruit au cours de ces 10 derniers jours une vingtaine de véhicules blindés fournis au régime de Kiev par l'Occident. Par ailleurs, les forces du Kremlin poursuivent leur offensive dans l'Est et la région du Donbass, resserrant notamment l'étau autour de la ville de Lysychansk. Les habitants ont trouvé refuge dans les sous-sols avec des ressources limitées en eau, en nourriture et en électricité. Nombreux sont ceux qui veulent partir, mais les bombardements incessants rendent la chose impossible. Мне 54, ему 55.